Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Nice. Les Girondins qui concèdent un match nul sur le score de 1-0. On va regarder ensemble ce qu'on peut retenir de cette rencontre avec les tops et les flops. Voilà, alors je tourne bien sûr juste après le match. Déçu parce qu'on a touché 4 fois la barre, déçu parce qu'on a concédé quasiment aucune occasion. Je ne crois pas que Benoît Costil ait eu un arrêt déterminant à faire dans ce match. Donc c'est 2 points de perdus ce soir, clairement. On avait la possibilité de mettre à distance les Niçois dans cette course à l'Europe et de revenir sur Montpellier et sur le FC Nantes. Ça ne sera pas le cas, on est 8e avec 36 points. Attention, derrière, ça revient fort, hein. Il y a beaucoup d'équipes à 35 points. Ça va être tendu jusqu'au bout. Il va falloir aller à Monaco le week-end prochain. Donc c'était l'occasion de prendre des 3 points bien précieux dans cette course à l'Europe. On reste sur une défaite à Marseille, un match nul face à Nice et on va à Monaco. Attention, fallait réagir, fallait marquer des points. Après la défaite face à l'OM, on l'a fait. Et on va regarder ensemble ce qu'on retient du match avec les tops et les flops. Alors, la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Donc, Benoît Costil dans les buts. Et on va voir qu'ensuite, Gustavo Poyet a fait pas mal de changements. Retour de Pounjé en latéral gauche. On a Pablo, défenseur central, et Jules Koundé qui est sur le banc de touche. Et c'est Paul Bays qui en profite. Je pense que Gustavo Poyet a souhaité redonner du temps de jeu à Paul Bays pour le récompenser de son état d'esprit et surtout faire souffler le jeune Koundé qui avait été irréprochable jusqu'à maintenant. On peut considérer que c'est dur pour le jeune joueur. Après, ça peut paraître logique dans un souci de conserver sa fraîcheur. Après plusieurs matchs comme titulaire, Koundé a peut-être besoin de souffler vu son jeune âge. C'est une explication qu'on peut avoir et c'est aussi une récompense pour Paul Bays, j'ai déjà dit, qui a fait preuve d'un état d'esprit irréprochable jusqu'à maintenant et qui a été recruté pour jouer, il ne faut pas l'oublier. À droite, Sabali, milieu de terrain, retour de Yaroslav Plazil en sentinelle, en numéro 6, dans un 4-3-3. Ça m'a surpris au départ, mais on va voir que ça a été plutôt un bon choix de la part du coach de l'avoir fait jouer. Le Rageur et Maïté sont à ses côtés dans les 3 du milieu. Otavio fait les frais de sa mauvaise performance à Marseille. Il avait joué un peu avec suffisance et un manque de précision dans ses enchaînements techniques et ses passes à Marseille. Otavio est logiquement sur le banc de touche. Devant, on a Camano qui remplace Malcolm sur le côté droit, Nicolas Depréville à gauche. Et Martin Braithwaite, bon, je le pressentais aussi que Braithwaite allait débuter ce match, puisque la Board commençait à avoir des difficultés à être performant et efficace en attaque. C'est le Danois qui a été aligné. Donc voilà sur cette composition d'équipe. Il nous a fait des changements, hein, Gustavo Poyet. Et on va voir maintenant les tops et les flops. Alors Costil, bon match de Benoît Costil. Pas grand chose à dire, hein. Le patron, il a pas encaissé de but. Un petit clean sheet, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc capitaine, et match correct de sa part, a bien dirigé sa défense. Il a fait ce qu'il fallait. Je ne mets pas dans les tops ni dans les flops, il n'avait pas eu l'occasion de briller, mais tant mieux, bon match de sa part. Maxime Pounjé, bon match de Pounjé, un peu brouillon j'ai trouvé en deuxième mi-temps, il s'est précipité sur une deuxième frappe. Il nous fait une bonne frappe en deuxième mi-temps pour essayer de surprendre Benitez, le très bon gardien niçois. Et il tente quelques minutes après une frappe complètement brouillonne et loufoque, je trouve. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu son jeu brouillon comme ça me ressortir. Et là, je trouve qu'il a un peu perdu en lucidité, c'est dommage. Voilà, il a essayé d'apporter le danger lui aussi. Attention à ses centres, des centres qu'il trouve rarement preneurs. Voilà, donc bon match de sa part au final, mais ni dans les tops ni dans les flops. Paul Bays, alors Paul Bays m'a très peu rassuré dans ce match. Il a fait un match correct au final, une ou deux bonnes interventions. Attention, il m'a fait peur sur une remise en retrait qui heureusement touche le bras du Niçois, donc on récupère le ballon suite à cette faute. Mais j'ai l'impression qu'à tout moment, il peut faire une cagade. Voilà, après, il a aussi montré de la solidité par instant, venant suppléer Pablo sur la seule action où Pablo a été en difficulté. Donc match correct de la part de Paul Bays au final pour son retour. Espérons qu'il prenne de la confiance. Pablo, je mets dans les tops. Je trouve qu'il nous a fait des gestes incroyables en première mi-temps, une première mi-temps parfaite du Brésilien, une deuxième mi-temps qui a été bonne également. Voilà, rien à dire sur Pablo, il continue sur sa lignée, pour moi c'est un top. Sabali, je le mets dans les tops, Youssouf Sabali. Qu'est-ce qu'il a été bon offensivement et défensivement aussi. Il livre un caviar en deuxième période. Pour Gaëtan Laborde, malheureusement, on va en parler après, Laborde ne transforme pas.
au top, Sabali ce soir. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et je trouve qu'il a apporté aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Et c'est ça que j'attends des latéraux et qu'on attend, surtout dans ce système en 4-3-3. Plasil. Alors, Plasil, j'étais surpris, un peu, j'ai trouvé étrange qu'il soit aligné. J'étais assez peu confiant et j'ai eu tort. Voilà, il a fait une très belle première période, certainement le meilleur Bordelais du match pendant cette première mi-temps. Il a apporté sa technique, son sens du replacement, sa vision du jeu et son orientation du jeu. Il a été très utile pour Bordeaux. Il a amené cet équilibre au milieu de terrain des Girondins. Dans les tops. Deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint, mais il a fini le match. Et je trouve on a vu un très bon Plasil. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un Plasil comme ça. Il restait sur des prestations très médiocres avec Bordeaux, voire mauvaises. Et là, enfin, du bon Yarro. Ça fait plaisir. Au top ce soir. Le Rageur, très haut dès le début du match, bien au pressing. Très bon match de le Rageur. Je ne le mets pas dans les tops parce qu'il manque ce but offensivement et il a eu des occasions, ce dernier geste, même si ce n'est pas son rôle. Mais il arrive, il a cette percussion et ce pressing haut. Voilà, bon match de sa part, à la part du Danois. Meïté, je le mets dans les tops, Meïté. Solio Maïté. Pourquoi je le mets dans les tops? Parce que lui aussi, il a joué très haut. Il fait une frappe à la 11e minute qui vient toucher le montant de Benitez. Il a été costaud dans la récupération. Il a perdu très peu de ballons et il est allé aussi vers l'avant. Vraiment, un de ses meilleurs matchs, je trouve, sur les couleurs des Girondins pour Meïté. Et il est dans les tops. Alors, ça fait beaucoup de tops, vous me direz. Et alors qu'on n'a pas gagné, mais je trouve qu'il a fait lui aussi une très belle prestation. On va passer aux attaquants. Et là, et il y a moins de top. Je vous l'annonce. Camano, alors, deuxième minute, il récupère un ballon suite à une mauvaise relance niçoise. Il est à 20 mètres. Et il rentre dans la surface. Et au lieu de profiter de sa qualité de dribble, de sa vitesse, eh bien, il va jouer le penalty, lamentablement. Et il s'écroule. Et on perd le ballon. Première balle de but qu'il néglige. Après, je trouve que Camano, il manque énormément de vision du jeu. Certains appelleront peut-être ça l'intelligence de jeu. Moi, on appelle ça la vision du jeu. Il oriente mal le ballon, il joue pas très bien les coups et il est brouillon. Il a beaucoup défendu. Ça, c'est un point positif de sa part. Pour lui. Par contre, je trouve qu'offensivement, il n'a pas apporté. C'est vraiment dommage. Voilà, donc je suis assez déçu de sa prestation. Je ne mets pas dans les flops, mais il en est pas loin. Match très moyen de sa part. Martin Braithwaite. Alors, il a failli marquer à la 11e minute, notamment sur cette frappe de Meïté qui tape le poteau. Il revient et acrobatiquement, il a un réflexe, une volée qui tape le sol, elle rebondit. Et il y a un super réflexe du gardien niçois Benitez qui vient de dégager le ballon en corner. Il a lutté, un jeu sérieux ou pas beaucoup de sourire, notamment lorsqu'il est sorti à la 60e. Braithwaite, et je trouve qu'il, finalement, son jeu manque de décision devant le but, voilà, tout simplement. C'est un peu un jeu à l'image de celui de Gaëtan Laborde. Il a apporté de haut but, il a eu des difficultés quand même face à cette défense centrale. Et c'est un match très terne de sa part. Je vais lui mettre un petit flop à Martin Braithwaite parce qu'il manque ce but et cette décision dans la surface de réparation. Voilà. Il manque aussi d'automatisme, il ne faut pas l'oublier, donc c'est pour ça que c'est un petit top. On parlera après des rentrants, Laborde et Vada. Depréville, alors Depréville, un match fou. Hein. Il touche 2 fois les montants, il aurait pu nous donner la décision. Hein. Une frappe en deuxième période et une super frappe des 20 mètres enroulé au premier poteau. Le gardien était battu. Il manque de réussite, il s'est beaucoup battu. Il est brouillon, je trouve, parfois. Porte un peu trop le ballon à mon goût également. Mais il s'est battu, on ne peut pas lui enlever. Je vais les créditer d'un bon match. Mais pour avoir un top, il aurait fallu qu'il marque. Il manque ce but, cette décision. Il peut la faire à plusieurs reprises. Voilà, donc ça c'est l'instinct du buteur qui nous manque ce soir. Hein, c'est ce qui manque aux Girondins. Ce but pour aller chercher cette victoire qui nous aurait été utile avant ce déplacement à Monaco. À noter aussi, comme à Marseille, il fait un sauvetage sur la ligne bordelaise, sur un corner, sur une tête de Pablo qui un peu plus prenait la direction du but des Girondins. Voilà. Donc bon match de la part de Préville, manque que le but. Les entrants, Laborde, mais Laborde je le mets en flop. Hein. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'il arrive à se démarquer sur ce service de Sabali, mais c'est Sabali qui fait tout le travail, il foire complètement sa frappe. Il est à 6 mètres dans l'angle, tu dois cadrer là, c'est obligé.
Et surtout, il nous crédite de tête et une frappe au premier 3 points, hein, comme l'UBB. Ça passe entre les poteaux pour sa première frappe. Ensuite, il y a une tête complètement dévissée. Il en avait fait quelques-unes hein, face à Marseille, des têtes dévissées. Et il y a cette occasion incroyable de nous donner la victoire hein, en fin de match qui loupe. Donc c'est un flop. Pour moi, l'entrée de Gaëtan Laborde. Et Valentin Vada qui est entré en jeu, mais je trouve qu'il n'a pas eu assez de minutes pour s'exprimer. Il a joué un quart d'heure. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà. Donc sur le coach Gustavo Poyet, il a essayé de trouver des solutions, on ne peut pas lui reprocher. Il a essayé de bouger ses joueurs, de faire jouer la concurrence. Il manque la réussite. Ils avaient beaucoup travaillé devant le but cette semaine. Malheureusement, ça n'a pas payé. On a touché les montants. On a eu un très bon gardien. Voilà, c'est comme ça. On revient de loin. On avait espéré se relancer dans cette course à l'Europe. On n'est pas largué, mais il va falloir aller à Monaco. Et à Monaco, il y a très peu de chances qu'on prenne des points. Voilà, on ne s'étend jamais. On aura la réponse le week-end prochain. En attendant, rendez-vous pour le Talk Web Girondin sur Eau de Radio et webgirondin.com. C'est mardi soir, en direct de 21h à 22h30. On parlera des Girondins de Bordeaux, on débriefera ce match et on abordera celui face à Monaco. En attendant, vous aussi donnez vos tops et vos flops sur webgirondin.com. Allez, salut!